Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, bénéficie désormais d'une protection renforcée parce qu'il a reçu des menaces. Le député LFI Louis Boyard est également protégé par la police. Tout ça, c'est le signe de tensions grandissantes autour de la réforme des retraites. Oui, le ministre du Travail a reçu ces derniers jours de très nombreux messages d'intimidation, y compris des menaces de mort. Il a reçu des images de guillotine, mais aussi, d'après BFM TV, des menaces plus directes, sans parler de messages à caractère homophobe. Tout cela a conduit donc le ministère de l'Intérieur à renforcer sa protection. En temps normal, le ministre du Travail a le droit à un officier de sécurité qui l'accompagne dans tous ses déplacements. Là, on vient de passer à 3 policiers armés qui sont avec lui pour toutes ses activités publiques et privées. Une surveillance a également été mise en place autour du député insoumis Louis Boyard. Oui, alors là, ce n'est pas une protection policière permanente comme pour un ministre, ce sont des patrouilles de police régulières autour de son domicile en région parisienne. Là encore, en raison de menaces de mort reçues par courrier chez lui et à son bureau de l'Assemblée. Menaces prises au sérieux parce qu'au même moment, sur une boucle Telegram liée à l'extrême droite, des informations sur Louis Boyard ont été publiées, notamment ses trajets personnels et professionnels avec des horaires précis. Louis Boyard qui est dans cette affaire un peu l'arroseur arrosé, puisqu'il a lui-même publié la liste des députés qui ont voté contre les repas à 1 euro pour tous les étudiants, avec cette injonction: retenez leur nom. Des méthodes de voyous, a commenté un député Renaissance. Et tout ça, ça survient dans un contexte de violence contre les élus. Oui, en 2020, 60 parlementaires avaient été agressés en plus de 500 maires. On a compté plus de 60 élus dont le domicile ont été visés, à peu près autant dont la voiture a été dégradée. Et depuis, les chiffres sont en hausse constante. En 2022, sur les 10 premiers mois de l'année, le ministère de l'Intérieur a relevé plus de 1800 actes d'incivilité, ce qui veut dire plus de 4 par jour dans toute la France. Cela va de l'agression verbale à l'agression physique, en passant par les menaces écrites. Un observatoire de la violence contre les élus a été mis en place après le drame de Signes. Vous vous souvenez, en août 2019, Jean-Mathieu Michel, le maire de cette commune du Var, avait été mortellement renversé par le conducteur d'une camionnette qui voulait déverser illégalement des gravats. Une consultation nationale avait alors été lancée par l'Assemblée et 92% des élus interrogés avaient affirmé qu'ils avaient déjà été victimes d'incivilité. Une loi est entrée en vigueur le mois dernier. Elle permet aux associations d'élus de se porter partie civile après chaque agression, ce qui permet aux maires d'être mieux accompagnés, moins seuls. Le ministère de la Justice affirme que des poursuites pénales sont maintenant systématiquement engagées et que les agresseurs, les auteurs de faits de violence sont souvent envoyés en prison dans environ 80% des cas. Et tout ça, ça date du mouvement des Gilets jaunes notamment ? Oui, clairement. C'est à ce moment-là que les chiffres des agressions contre les élus ont explosé. À l'époque, selon un décompte du Figaro, un député sur 10 avait été victime d'actes de violence, souvent de blocage à sa permanence ou à son domicile, parfois en présence des enfants. Certains avaient commencé à se déplacer avec des bombes lacrymogènes au cas où on était face à un rejet inédit de la classe politique. Le président de l'Association des maires de France de l'époque, François Barouin, avait parlé d'une crise civique majeure. On n'en est pas là, heureusement, aujourd'hui, mais on sent bien qu'il y a des tensions qui montent. Les explications de Nicolas Poincaré, c'est en direct tous les jours à 7h50 sur RMC et à